on va prendre deux entrepreneurs. Un qui vend les téléphones en ligne et l'autre qui vend les téléphones au marché central de Yaoundé. Alors, celui qui vend les téléphones en ligne a besoin de quoi? Un, il a besoin des images des téléphones. Très important. Parce que s'il n'a pas les images des téléphones, comment il va monter le téléphone? Ça veut dire que soit il va aller sur Internet chercher les images, ce qui ne sera pas très crédible, parce que les gens vont trouver que ce sont des images génériques prises sur Internet, etc., peut-être pour arnaquer. Donc, parfois, il sera obligé de filmer les téléphones lui-même, de mettre le prix dessus, de faire certains petits montages, etc. Ça prend un certain temps. Ensuite, il faut produire des contenus, dire nouvel arrivage, téléphone de ceci, cela, qui permet de prendre des photos de telle façon. Il va poster en ligne. Parfois, pour que ça touche plus de personnes, il va acheter une carte Visa. Il va sponsoriser sa publication. Les gens vont réagir, il va commenter, il va répondre en inbox, il va recevoir des coups de fil, il va appeler des personnes, il va contacter sur WhatsApp, il va faire des statuts. Certaines personnes vont dire « je suis intéressé », il va commencer à discuter pour pouvoir s'entendre sur le prix. Lorsqu'ils vont s'entendre avec ces personnes-là, il va falloir qu'il aille livrer le téléphone. Parce que la plupart des fois, il n'a pas de boutique, il est en ligne. Il va falloir qu'il aille livrer le téléphone. Et quand il va aller livrer, il est en train de faire un deuxième métier. Ça veut dire qu'on quitte de la vente du téléphone sur la logistique, qu'il fait en même temps. Sans compter la création de contenu qui est un autre métier. Sans compter le fait d'être community manager qui est un autre métier. En fait, il est en train de faire au moins 11 métiers en même temps. Et il y a un autre métier qu'il fait qui est la gestion des émotions. Parce que il part livrer, on dit que le téléphone, c'est pas ce qu'il veut. En ligne, là, c'est bon en ligne, mais là, non, non, non. Tu n'as pas un autre, tu n'as pas le bleu. Tu comprends que le client ne veut pas acheter juste, il te torture. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions. Je vais vous donner un livre dans le groupe qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Parce que quand tu vas en ligne, tu dois gérer tes émotions. Tu peux craquer à tout moment. Sans oublier les tontines que tu peux bouffer chaque semaine, chaque mois. Pour dire quoi? Pour dire que voilà donc quelqu'un qui vend les téléphones qui va être confronté à ce type de difficultés en ligne. L'autre, lui, il est au marché central. La première particularité de celui qui est au marché central, c'est que lui, il est déjà au marché. Et la particularité au marché, c'est que les gens qui viennent au marché ont une attitude différente des personnes qui viennent sur Internet ou sur Facebook. J'aime toujours le dire, quelqu'un qui vient sur Facebook n'a pas créé son compte pour acheter les téléphones. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui, en créant son compte, disait « il me faut acheter les téléphones, il faut que quelqu'un ait mon compte sur Facebook ». Non. Personne ne va sur Instagram créer son compte pour acheter les téléphones. Personne ne crée son compte sur Twitter pour acheter les téléphones. Non. Chacun a un objectif bien précis lorsqu'il crée son compte sur ces réseaux. Alors que quand quelqu'un va au marché, la probabilité qu'il y aille pour acheter quelque chose est très élevée. Parce que tu ne vas pas au marché pour rien. Quelqu'un qui va au marché central, ça veut dire qu'il a déjà un besoin. Et il s'en va au marché central pour trouver la solution par rapport au problème qu'il a. Quelqu'un qui va au marché Mokolo s'en va acheter quelque chose ou chercher quelque chose. Même si c'est le prix qu'il recherche, ça veut dire qu'il a déjà un besoin. Il a un besoin et il s'en va chercher la solution à ce besoin-là. C'est différent de celui qui est en ligne. Parce qu'en ligne, tu dois produire les contenus pour interpeller ou intéresser quelqu'un qui n'était pas intéressé par rapport à ce que tu fais ou parfois qui ne connaissait même pas de quoi il s'agit. Et ton contenu doit le pousser à se dire « Waouh, c'est intéressant ce truc. Il faut aussi que je puisse me documenter davantage dessus et savoir de quoi il s'agit. » Donc, il faut d'abord que tu attires l'attention de la personne. Et ça a un coût. Parce que pour attirer son attention, il faut produire des contenus. Ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, ça peut être une image. Et pour attirer l'attention de beaucoup de personnes, il faut que le contenu touche le maximum de personnes possible. C'est-à-dire qu'il faut payer. Soit payer en temps ou en argent. En temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que tu vas intégrer de nombreux groupes, tu vas partager partout, tu es en train de payer en temps parce que ça te prend beaucoup de temps de le faire. Parce que vous voyez parfois une publication, vous voyez 102 partages. Quand vous cliquez, vous voyez que c'est la même personne qui est en train de partager. Partage dans tous les groupes.
Et quand il partage, on bloque ici, on bloque là, on bloque même son profil, on bloque le compte, on bloque partout. Il crée les faux profils, il partage encore. Donc ça prend un certain temps. Il veut dire même pour partager, ça prend un temps. J'ai envie que vous puissiez faire cette expérience. Vous faites une publication, vous essayez de partager dans 20 groupes. Vous allez voir que ça prend un temps. Vous partagez, vous partagez, vous partagez. Ça veut dire que tu es en train de payer en temps. Ou alors tu peux décider de payer en argent. Ça veut dire que tu prends ta carte, tu sponsorises. Ça veut dire que tu payes en argent. Et quand tu payes en argent, il y a ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'un client. Ça commence d'abord par le taux de clic qui a un coût. Parce que quand les gens cliquent sur ta publication, ça a un coût. Quand les gens commentent, ça a un coût. Quand les gens partagent, ça a un coût. Quand les gens remplissent un lien, ça a un coût. Et maintenant, après le nombre de personnes qui ont rempli le lien, tu les as contactés, il y a combien qui ont payé. Tu vas maintenant évaluer tout ça pour voir le coût d'acquisition qui t'a permis d'avoir un client. C'est-à-dire que j'ai dépensé combien dans tout ce processus en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie pour obtenir un client. Quand tu évalues ce coût d'acquisition sur Internet et le coût d'acquisition au marché central, le coût est bien plus faible. Parce que si tu te retrouves au marché central, à l'endroit où on vend les téléphones, la probabilité que quelqu'un qui vient là-bas veut acheter le téléphone est beaucoup plus élevée. Parce que si quelqu'un se retrouve là-bas, ça veut dire que sa probabilité de vouloir acheter un téléphone est plus élevée que celui qui est sur Internet. Donc le coût d'acquisition sera beaucoup plus faible, surtout que l'outil que tu vas utiliser, c'est juste de l'interpeller, de le prospecter, de discuter avec lui, de cerner son besoin et de lui vendre un téléphone qui n'est pas forcément le tien. Qui n'est pas forcément le tien. C'est ce qu'on appelle les apacheurs, par exemple. C'est les personnes qui sont au marché à longueur de journée, mais ils ont tout. Tu demandes n'importe quoi, même la tête d'un bébé, ils ont. Et c'est ça les apacheurs. C'est-à-dire, tu viens, tu dis, je veux un ordinateur, il dit, quelle marque? Tu veux neuf ou occasion? Tu dis, mais ta boutique est où? Il te dit, monsieur, tu veux la boutique ou tu veux le téléphone ou tu veux l'ordinateur? Qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu cherches ma boutique? Si oui, allons, je te montre ma boutique. Et il va te montrer une boutique en bonne et due forme, qui n'est pas la sienne. Et il s'est entendu avec la personne. Ça veut dire que, en réalité, en termes de coût d'acquisition d'un prospect ou d'un client, on dépense moins en étant au marché. Que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'argent. Alors c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement, qui lui aussi il est très beau, les finitions elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors la notice c'est quoi? Dans la notice vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, dont vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui